Avez-vous cette tendance à ne jamais être satisfait de votre travail? Ce n'est jamais assez bon. Vous êtes perfectionniste et jamais, jamais content de ce que vous avez fait. Si c'est votre cas, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par quoi? Bon, allez, la mauvaise, comme ça on finit sur la bonne. La mauvaise, je vais vous répondre quelque chose que j'ai répondu à une cliente qui avait le même syndrome. Elle m'a dit: «Johan», elle est conférencière, elle est reconnue, elle travaille super bien. Elle m'a dit: «Johan, je ne suis jamais satisfait de mes prestations en conférence». Et pourtant, elle est exceptionnelle. Les clients sont super contents. On l'appelle partout. Son agenda déborde de conférences. Et pourtant, elle n'est jamais satisfaite. Du coup, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, bah, on est pareil. Je suis comme ça aussi. Mais surtout, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. C'est que vous allez toujours être comme ça. La bonne nouvelle, c'est que même si vous allez toujours être comme ça, on va arrêter d'en faire une culpabilité constante. C'est que oui, nous sommes comme ça, je suis comme ça, peut-être vous. On n'est jamais satisfait de notre travail ou qu'on va faire, une presta ou une performance et tout, on va toujours trouver des raisons de se dire qu'on aurait pu mieux faire. C'est le concept de l'excellence, c'est que vous cherchez à faire mieux, vous cherchez à justement vous améliorer et c'est une bonne chose. Attention, ça ne doit pas devenir justement ce fameux perfectionnisme crispant ou culpabilisant qui vous empêche d'avancer. Parce que très souvent, les gens exigeants, ceux qui sont durs avec eux-mêmes, c'est ça qui leur permet de pouvoir mettre ça en place. Mais attention à ne pas en faire une pression toxique qui vous use, qui vous fatigue, qui entraîne sur un burn-out, etc. Donc c'est une question de dosage. C'est la limite du bon et du mauvais stress. C'est se dire, OK, je suis exigeant, j'aime bien faire les choses, je ne suis pas toujours satisfait. Par contre, quel standard je m'impose? Et c'est ça, j'ai travaillé avec ma cliente sur ça, on a posé des standards et je lui ai dit: «Ça, ce sont des standards d'excellence». Donc elle, elle a très haut niveau d'exigence et d'excellence et maintenant, elle peut ne pas être satisfaite sur des points très spécifiques qu'elle va travailler, mais pas une culpabilité de «ce n'est jamais assez bon», c'est: «OK, je suis content, j'ai respecté mes standards et gratitude, célébration et cetera et maintenant, je vais pouvoir m'améliorer encore plus sur ces points-là où je peux aller plus loin». Et c'est vraiment les standards qui différencient le perfectionnisme de l'excellence. Les perfectionnistes, ils n'ont pas de standard. C'est jamais bon et du coup, ils ne finissent jamais. Ceux qui cultivent l'excellence ont des standards parce que les standards, c'est qu'ils mettent justement des paliers et des éléments qui vont augmenter un petit peu pour s'améliorer, mais il y a toujours une fin. Soyez très subtil sur la différence entre les deux. Et dites-moi si vous êtes comme ça justement en commentaire.